Alors moi j'ai toujours eu des chiens en fait depuis que je suis petite. Je crois que c'est de la famille en fait. Ça a commencé depuis que je suis petit. Je passais mon temps à ramasser tous les chiens, toutes sortes de chiens, tout modèle, blessés, malades. Ça va faire environ 8 ans que je suis in à 100% dans ce rêve. Donc réhabiliter, entraîner, ramasser, retraiter, mettre en adoption. Essayer de sauver les animaux sur la terre. On a commencé à ramasser quelques petits chiens, à les garder chez nous, un par un. Et on s'est retrouvé un jour avec 46 chiens. On monte un petit peu pour récupérer tous les chiens blessés. On a beaucoup de personnes qui nous aident. C'est un gros travail derrière pour essayer de changer les nourrices complètement, surtout côté des animaux. Donc on a beaucoup d'aide des sponsors pour la nourriture, on a beaucoup d'aide des sponsors pour la stérilisation, on a beaucoup d'aide des gens qui nous appellent pour nous faire savoir qu'il y a des chiens qui sont blessés, si on peut venir faire des mouvements, si on peut venir sur le champ. On a des amis qui sont là avec nous tous les jours, véhicules, vétérinaires, on est bien entouré au fait. On a Vetocare qui nous aide. Et on fait des traitements ici, donc que ce soit pour soigner des plaies ou faire même de la physiothérapie avec les chiens. Juillet 2017 que l'équipe, la meute de Zion, s'est rencontrée. On est officiellement le 29 mars. Notre but, c'est d'aider tous les animaux, pas laisser les animaux sur le chemin de préférence. Les chiens agressifs, on les réhabilite, on les entraîne. Notre but à nous, c'est de montrer vraiment un POC. On peut garder beaucoup de chiens, faire leur réhabilitation. Voilà, un paradis pour les chiens. C'est ça notre but. 3 mois à peu près, notre parc sera complet. Et de là, on va tous bouger tout près de la montagne, en pleine nature. On en a 18, dont 4 bébés comme ça. Ils sont tous dehors et c'est Elvin qui vit déjà. En fait, moi, vu que je suis un psychologue canin, c'est assez facile de les aider. En fait, du moment que tu montres 4 chiens, ou même 2 chiens, comment bien agir, comment avoir un bon comportement dans la société, parmi les humains ou dans une maison même, dès que tu les montres ça et t'emmènes des nouveaux, ils vont montrer les autres comment faire. Et de là, quand tu rappelles à l'autre, tout le monde est tranquille. Qui est le premier que vous avez recueilli, chacun de vous? Alors moi c'est Indy, qu'on a recueilli, il était grand comme ça, il n'y avait pas de poils, il avait des gros problèmes de peau. Et voilà ce qu'il est devenu maintenant. Ouais. Et moi, Messi, ce que vous voyez ici, c'est ma main droite, c'est mon professeur, c'est mon élève, c'est mon tout. Au fait, elle, j'ai été la recueillir parce qu'elle était une chienne agressive. Et c'était la première chienne que j'étais parti réhabiliter. Pourquoi vous le faites? Le plus important, c'est pour au moins sensibiliser les gens, leur faire comprendre que voilà, c'est pas juste un chien. Effectivement, il se gratte avec sa bouche, mais ça ne veut pas dire que c'est un animal qu'il faut se rejeter. Tu vois ce que je veux dire? C'est un animal qu'il faut respecter parce que lui, tu lui donnes 50, il va te donner 200. Il y a beaucoup de dons de nourriture. Beaucoup. C'est assez chaud quand surtout si tu veux donner de la bonne bouffe à tes chiens. On va calculer le minimum de 20 kg par chien par mois. Un bas de 20 kg à 1000 roupies, ça nous ramène à 18 000 roupies juste de croquettes. Et après on ajoute des canned food, du riz, des légumes. On essaie de balancer la nourriture. Comme ça le chien quand il mange, il a tout ce qu'il a besoin dedans. On prépare les gamelles déjà. Et une fois que c'est prêt, on va dehors. Et là on essaie de les calmer au maximum. Dès qu'un chien se bat, je viens, je dis hey, chut, et il se retourne. Mais ça, ce sont des chiens qui ont été entraînés. Mais si j'ai 2 chiens qui ne sont pas entraînés, 2 nouveaux dans l'équipe, on va dire qui se prennent pour les boss dans l'équipe, eux, je dois leur montrer quelles sont leurs places dans l'équipe. Donc pareil, c'est pas violent, mais encore une fois, c'est calme, stable et sûr de soi. Du moment qu'un humain, on va dire, est calme, stable, sûr de lui-même, parmi les chiens, le chien va le respecter. Mais il faut qu'il sache se faire respecter. Que pensez-vous du problème des chiens errants à Maurice? C'est grave. Très grave. Que les chiens soient errants, c'est ok. Mais que les chiens restent blessés, malades, et qu'un humain passe à côté et ne fait rien, là c'est un gros problème. Du côté des chiens errants même, c'est juste que ça vient beaucoup de la part des humains. C'est à cause des humains que les chiens sont sur le chemin. Quelles sont vos propositions afin de diminuer ce problème? On essaie de faire un maximum de stérilisation déjà. Réhabilitation, sensibilisation. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Mauriciens qui abandonnent leurs chiens? Arrête ça. Il y a un problème avec les chiens, tu as besoin qui te peut faire au lit, téléphone la meute de Zion. Si quand tu vas quitter le chemin, parfois c'est moi qui bien. Si tu n'as pas content de les chiens, pas prendre.
Si tu peines pour nourrir un chien, pas apprendre. Et dans les temps, pas apprendre. Si est dans les chiens, et dans les temps, et dans l'amour, et dans tout, mais les chiens peuvent venir des autres, téléphone-moi au bout de temps. Mais rien de service par cet animal pour le chemin.